Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui on va regarder un petit peu les énergies pour ce solstice d'hiver qui a lieu aujourd'hui 21 décembre. Cette journée elle est un petit peu particulière parce qu'elle vient clôturer aussi un portail qui avait démarré le 12-12 et qui a été vraiment assez intense. Vous me direz en commentaire comment vous avez vécu cette période. C'est une période qui est un petit peu particulière et qui a ravivé certaines tensions, certaines énergies qui étaient vraiment sous-jacentes et qui dormaient depuis longtemps. Euh, j'ai observé aussi, comme je vous le disais la dernière fois, qu'il y avait eu pas mal de remises en lumière, de mise en lumière de certaines parties d'ombre qu'on avait en soi et que l'on ne percevait pas aussi chez les autres. Donc ça a permis de mettre en lumière certaines situations, de les affronter, de venir y déposer de la lumière, de la compréhension, avec des prises de décision qui ont pu s'enchaîner derrière. Et ça a pas mal bougé au niveau relationnel. Voilà, donc vous me direz aussi si vous vous sentez concerné par tout ça. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai observé dans les accompagnements que je fais en particulier. Quoi vous dire d'autre? Donc, comme je disais aussi, il y a eu pas mal de mise en lumière, de formes d'emprise, d'énergie beaucoup plus sombre hein, qui pouvaient dater de plusieurs vies antérieures. Et voilà, et c'est très bien, il ne faut pas en avoir peur, ça permet de mettre en lumière et de... Si on nous permet en fait de voir tout ça, ça veut dire qu'on est prêt à s'en libérer tout simplement. Je le dis souvent, il ne faut pas diaboliser l'ombre. L'ombre est nécessaire. Euh, Elle nous permet d'aller observer, d'aller expérimenter certaines parts de nous que l'on ne pourrait pas mettre en lumière si on ne passait pas par ces expériences-là. Donc en fait, quand je ressens que tout est juste, c'est vraiment le cas. Après, évidemment, quand on vit des situations plus sombres, c'est jamais agréable. Mais ces situations-là, que ce soit des relations toxiques ou des pertes, etc., des épreuves que l'on puisse vivre, elles sont toujours là pour nous apporter un enseignement. Toujours. Toujours, toujours. Euh, voilà, donc c'est mieux de ne pas diaboliser, de ne pas lutter, d'essayer de ne pas se laisser embourber non plus par tout l'émotionnel que ça peut amener, bien l'observer, bien le vivre, c'est une évidence, ne pas refouler ses émotions, c'est aussi très important. Euh, alors il y a eu beaucoup d'épuration, certains sont en train effectivement d'épurer beaucoup, des épurations par le corps, des épurations émotionnelles, tout ça, ça va dépendre un petit peu de comment vous gérez votre intériorité. Ça c'est propre à chacun. Ce que je peux observer, c'est que en étant sur un parcours flamme jumelle, vous le savez, je vais faire une petite parenthèse au niveau des liens d'âme. Ce que j'ai pu observer, c'est que les personnes qui ont plutôt une polarité yang vont avoir tendance à épurer par le corps et les personnes qui ont une polarité yin vont avoir tendance à épurer de façon émotionnelle, en sachant que le yin a déjà la conscience émotionnelle et spirituelle et va développer donc au sein du parcours la conscience corporelle et intellectuelle. Euh, et puis c'est l'inverse du coup du côté de la polarité yang qui a déjà la conscience corporelle intellectuelle et qui va développer la conscience spirituelle et émotionnelle. Voilà. Euh, C'était la petite parenthèse, mais ça c'est valable vraiment pour tout le monde puisqu'on a tous en nous le yin et le yang. Donc pour être en unité, pour être en équilibre entre ces deux polarités, eh bien on a toutes ces consciences-là à les développer. Et ça travaille vraiment pas mal en ce moment. Donc ce solstice d'hiver, c'est quoi? C'est la journée de l'année où on va avoir la nuit la plus longue. On a vu que pendant l'automne, les nuits, la période d'ombre, les jours raccourcissent et les périodes d'ombre, de nuit, rallongent. Tout ça, c'était une période pour venir vraiment rentrer à l'intérieur, en introspection, et venir observer ces parts d'ombre et les parts d'ombre dans les situations dans lesquelles nous sommes, et aussi chez les autres, dans nos relations. Donc il y a eu toute une phase comme ça de descente profonde,
à l'intérieur. Donc on va aller visiter ses blessures, on va aller visiter ses karmas de vie passée, etc. Et on observe un petit peu comment se passe tout ça autour de nous. Et là, on va rentrer donc dans la nuit, je crois que c'est ce soir, il me semble, la nuit la plus longue de l'année. Et derrière, on va avoir les jours qui vont commencer à grandir. Donc on dit que le solstice d'hiver amène la victoire de la lumière sur l'ombre, puisque la lumière va commencer à grandir pour nous amener jusqu'au prochain moment très important qui sera l'équinoxe de printemps. Voilà pour la petite histoire du solstice d'hiver. Et donc on va voir aujourd'hui, particulièrement en ce moment, dans les moments que l'on vit, tous, qu'est-ce que ce solstice va nous amener. Donc j'ai eu envie de vous tirer une seule carte de cet oracle. Alors je vous le rappelle, vous trouverez le nom des oracles dans la barre de description de la vidéo. Pour ceux qui me découvrent, je vous rappelle que je suis thérapeute holistique, médium sur un parcours flamme jumelle. Donc je vous accompagne sur votre parcours d'éveil, quel qu'il soit, hein, que vous soyez en parcours flamme jumelle ou pas, peu importe. Je vous accompagne dans les libérations karmiques, les libérations émotionnelles à travers de mes accompagnements. Je vous laisse prendre contact avec moi si vous en sentez l'appel. Allez, on va aller voir un petit peu. Donc un message pour ce solstice d'hiver. On a la femme médecine de la divine sensualité. Je vous laisse regarder la carte. Je vous révèle votre talent d'enchanteresse. Ok, donc je vais vous lire le petit message. Ça fait un moment que je n'ai pas procédé comme ça. Alors, je vous révèle à votre talent d'enchanteresse. Je vais vous laisser la carte, comme ça vous allez pouvoir vous inspirer pendant la lecture. Je suis la déesse de l'amour, de la sensualité et du désir. Le plaisir est une porte d'entrée de la célébration charnelle, cadeau de notre incarnation. En moi réside le pouvoir de la sensorialité, de l'amour et de la créativité. Je suis l'enchanteresse, la muse des poètes et l'amante. Mon esprit est le miel de la vie, le ferment de vos talents. Je suis Vénus et Aphrodite, la Shakti. En moi vibre la promesse du mariage des polarités yin et yang. Mes danses sont un appel à l'union sacrée. En vous abonnant à votre élan de vie, vous captez également de merveilleuses inspirations pour de sublimes créations divines. Le moment est venu de vous reconnecter à vos désirs, au plaisir de vivre, à la sensualité. Faites-vous plaisir, vous souffle la femme médecine, développez une connexion à la sensualité sacrée. Telle une Vénus émergeant de l'écume dans un coquillage, laissez rayonner votre beauté. Célébrez votre corps, véhicule de votre essence divine féminine, réceptacle de vos créations. Renouez avec l'eau, symbole de sensualité. Fertilisez vos talents. Laissez-vous exalter par l'amour et des relations empreintes de puissante sensualité. Renouez avec votre nature aimante et érotique et exaltez votre créativité dans tous les domaines. Donc on voit bien avec cette énergie-là qu'on va aller vers davantage de créativité, de sensualité. Alors évidemment, ça peut réveiller certaines relations, ça peut vous donner envie d'avancer vers de nouvelles relations aussi. Peut-être que ce solstice va toucher plus particulièrement la sphère relationnelle et amoureuse. C'est possible, en tout cas, ce sont les énergies qu'on m'amène pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Voilà, donc il n'y aura pas de hasard si vous tombez sur cette vidéo. C'est que vous avez ce message-là à entendre. Donc sensualité, peut-être même sexualité sacrée pour certains. Je vous le disais, on sort de nos parts d'ombre et on va vers davantage de lumière. Donc effectivement, un élan avec ce solstice pour aller vers davantage de créativité, de désir, de plaisir. On a envie de retrouver, de renouer avec la lumière. Ok, on va la laisser là et on va aller voir avec la triade. Alors, quelles sont les énergies qu'on nous amène la sortie du désert avec la lumière?
on va sortir du désert, on va aller vers davantage de lumière, on va avoir beaucoup de compréhension. Énergie du solstice. On a le choix, la fusion, mais oui, le retour. Méditation, erreur. Choix, protection. Voilà, ça marque un tournant, effectivement, fusion alpha. Tout à l'heure, on nous parlait du mariage du yin et du yang. On est vraiment dans ce mariage intérieur, dans la fusion de nos énergies yin et yang, féminines et masculines. Si on est en fusion intérieure, évidemment qu'à l'extérieur, eh ben, ça fusionne aussi. Ça nous permet d'attirer des personnes et des situations qui vont être vraiment en accord avec nous, qui vont nous permettre de nous sentir alignés, en phase. Ça peut nous parler bien sûr aussi de façon beaucoup plus concrète de relations qui se concrétisent dans la matière, d'engagement, de nouveaux départs aussi, de rencontres. On peut avoir des... On a le retour avec la femme, le retour de quelqu'un, peut-être aussi... un petit chamboulement intérieur au niveau émotionnel. Voilà, ne soyez pas étonnés d'avoir une journée peut-être assez forte d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue énergétique. Ça risque de brasser un petit peu au niveau intérieur aussi. Bon, là, on a une carte qui était vraiment définitivement très féminine, avec cette carte de la sensualité divine. Et là, on a la carte de la femme, donc c'est bien raccord. On a la méditation avec la paix. Ok, c'est beau. Et on retrouve le désert avec l'erreur. Ok. Le voyage de l'âme et l'élévation, c'est très très beau, avec des choses qui se mettent en route. Alors, il va y avoir quand même une certaine croisée des chemins parce qu'on a la carte du choix. Donc ce solstice, il risque de marquer un vrai tournant, un vrai virage dans votre vie, des prises de décision. Bon, le mois de décembre est vraiment propice à ça aussi. Souvent, on fait le point, le bilan de son année 2022. On se dit, voilà, je suis là, j'ai plusieurs routes possibles, dans quelle direction je décide d'aller. Donc, prenez le temps vraiment de réfléchir. Voilà, la méditation, la paix. Prenez le temps de réfléchir sur les nouveaux chemins, les nouvelles routes que vous allez décider d'emprunter pour 2023. C'est le moment de faire le point en vous et d'aller vers des chemins qui vont être beaucoup plus en phase avec vous. Certains ont peut-être l'impression d'avoir commis des erreurs, d'avoir été dans le flou. Et là, il y a une peut-être aussi que certains étaient dans des phases vraiment d'introspection profonde et n'étaient pas vraiment dans un mode action. J'ai l'impression que ce solstice, il va vous pousser à revenir à davantage d'action. Et en plus, c'est très beau puisqu'on a le voyage, on a l'âme et on a l'élévation. Donc on voit bien que c'est l'âme et c'est pas l'ego. Il n'y a pas d'ego du tout ici. C'est l'âme qui vous guide. Peut-être des compréhensions aussi pour certains sur le chemin accompli jusque maintenant et sur eh bien, les schémas à ne pas répéter, à ne pas reproduire. On a eu toute cette phase vraiment automnale pour comprendre, pour prendre conscience, pour aller visiter ces parts d'ombre. Et là, je pense qu'il y a vraiment des choix qui vont se faire, des prises de décision, une volonté d'avancer vraiment dans sa vie et particulièrement, vraiment particulièrement les relations sentimentales et amicales ou familiales, toute la sphère relationnelle qui bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui amène vers des nouveaux chemins. Voilà, ça risque d'être vraiment mis en évidence avec cette énergie du solstice. Ok, on va revenir aux oracles et on va aller voir avec celui-ci ce qu'on nous dit.
solstice d'hiver. Quels sont les messages? La force morale. La spécialisation. La fusion, de nouveau la fusion, on l'a eu tout à l'heure avec la triade. Et effectivement, c'est vraiment dans l'énergie du moment parce que pour la dernière vidéo que je vous ai fait pour le portail, ou je crois oui, c'était pour le portail du 12, elle était tombée aussi beaucoup. Donc on est vraiment dans des énergies de fusion intérieure, de mariage intérieur et évidemment de mariage extérieur aussi. On a l'efficacité. Très bien. L'absence. Et la révolution. Ok. Et l'écoute. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec tout ça? Je pense qu'on est vraiment dans cette énergie de fusion, de mariage intérieur, avec toute cette période assez yin, d'introspection, d'intériorisation qu'on a eue et que certains ont encore. Les masculins travaillent beaucoup en ce moment au niveau de l'intériorisation. Il y a cette énergie masculine qui est, comment dire, mise en lumière, avec une énergie yang, donc, que l'on a à l'intérieur, qu'on a tous à l'intérieur, qui est en train vraiment de s'harmoniser, qu'on soit un homme ou une femme. Ça travaille vraiment, ça fait un petit moment que je vous en parle, de la guérison du masculin, du travail sur l'énergie masculine, en nous, à l'extérieur. C'est en train de s'harmoniser. Je vous rappelle on est rentré dans l'ère du Verseau, on quitte l'ère du Poisson, donc effectivement, l'ère patriarcale est en train de s'arrêter. C'est aussi pour ça qu'on vit tous ces changements au niveau mondial. Et c'est vraiment l'énergie yin qui permet d'harmoniser le yang. Donc on va aller vers un mariage des deux énergies avec cette ère du Verseau. Le yin travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc le féminin à l'intérieur de soi, cette introspection, cette écoute des émotions, cette intériorisation, avec un yang qui sera moins dominant, moins en colère, moins dans le faire. On s'intériorise beaucoup. Donc c'est aussi pour ça que beaucoup s'éveillent, qu'il y a un élan d'éveil spirituel, évidemment, puisqu'on s'intériorise avec l'énergie yin. Et là, on est dans cette énergie qui commence un petit peu à se matérialiser. Cette énergie du solstice, elle va vraiment permettre ce passage de l'ombre vers la lumière, avec davantage de lumière. La lumière, c'est l'énergie du soleil, c'est l'énergie yang, justement. L'ombre, c'est l'énergie de la lune, et donc c'est l'énergie yin. On sort de cette grande phase yin d'introspection, d'intériorisation, pour se servir de cette ombre intérieure et d'aller vers la lumière, de permettre à la lumière de se marier à l'ombre. C'est vraiment ça, c'est un mariage intérieur qui va permettre du coup de passer à l'action, de retourner dans le faire, de retourner vers ce mouvement extérieur. Le yang, c'est vraiment ce qui vous permet de passer de l'intérieur à l'extérieur, mais pour pouvoir matérialiser ce que vous souhaitez, vos inspirations profondes, c'est important de faire d'abord le mouvement vers l'intérieur, de revenir en soi pour analyser, ressentir, percevoir ce qui se passe et prendre cette énergie-là et la manifester à l'extérieur. C'est comme ça que la loi d'attraction fonctionnera d'autant plus et que vous attirerez à vous toute l'abondance qui est en résonance pure avec votre soi profond, votre soi supérieur et divin, lumineux. Là, on voit bien avec la spécialisation, la force morale, la révolution, l'efficacité, la fusion, on est à la pleine écoute
Et on est capable effectivement de se mettre en absence, d'être en intériorité. Cette absence intérieure avec la lune, hein, ici on le voit bien, l'énergie yin qui a été là pendant tout ce temps d'introspection depuis le mois de septembre, et ben, ça permet de revenir à l'extérieur, de sortir pour, en étant beaucoup plus avisé. On a un œil un peu plus avisé, donc effectivement on porte un œil, un regard différent sur sa vie, sur ses relations, sur son travail. On a peut-être aussi pris conscience de nos schémas karmiques, du transgénérationnel, des schémas répétitifs qui s'opéraient. Il y a eu beaucoup de prise de conscience, de nettoyage, de remise à zéro, avec une harmonie vraiment qui est en train de s'installer. La fusion, ça vous permet vraiment d'être en harmonie intérieure. Quand on est en harmonie intérieure, évidemment qu'on ne peut attirer à soi que de l'harmonie à l'extérieur. C'est logique et implacable. Il n'y a pas de secret. Tout le travail se fait en conscience. Plus vous prenez conscience de vos ombres, et plus ça les met en lumière, et mieux c'est. Ce mariage, cette fusion, c'est vraiment une acceptation de soi dans toutes ses parts. Aussi dans vos parts d'ombre. Ça permet d'être vraiment de faire grandir l'amour de soi. Plus vous êtes en amour, plus vous attirez l'abondance. Et là, on sent bien que ce solstice, il va vous permettre de basculer vers l'énergie yang, de faire regrandir petit à petit, graduellement, cette énergie et qui va vous permettre de passer à l'action, de mettre en place des projets. C'est pour ça que cette période de décembre, elle est particulière parce qu'elle permet vraiment de faire le sas, la transition entre l'avant et l'après qui va venir, qu'on va mettre en préparation jusqu'au printemps, où là, on va pouvoir faire naître, matérialiser, faire grandir ces projets. Donc il y a vraiment ça qui se joue en ce moment, et certains vont avoir une impulsion vraiment très forte à mettre en place des choses, puisqu'on est complètement à l'écoute de soi. On va écouter l'autre aussi dans les relations, et on va pouvoir agir avec davantage d'efficacité. Très belles énergies, hein, ce solstice-là. J'aime beaucoup le tirage. On continue avec cet oracle 22-22 au moment où je regarde le timing. Allez, les messages des planètes pour ce solstice. On a la responsabilité. Alors ça, c'est une énergie qui est très yang, par exemple, où on est capable de prendre ses responsabilités. On se responsabilise. L'énergie yang, c'est votre adulte intérieur. Le yin, c'est plutôt votre enfant intérieur. C'est votre tout ce qui se passe au niveau émotionnel, etc. Et le yang, c'est vraiment ce papa, cet adulte intérieur. Je me ressens comme un être responsable et mature. C'est vraiment ça. On a été à l'intérieur et on est maintenant capable de se responsabiliser, donc de faire preuve de pragmatisme dans toutes les situations. Je vous le disais, ça bouge beaucoup du coup dans les relations, parce que on est capable de clôturer, de poser, vraiment de sabrer certaines situations, de couper des liens aussi au niveau karmique, au niveau des choses qui ont pu être toxiques dans le passé, parce qu'on est dans cette énergie yang, mais pas le yang contrôlant, pas le yang excessif, une énergie vraiment qui a été harmonisée avec le yin et qui amène vraiment beaucoup plus de douceur, mais de l'ancrage et du positionnement ferme quand même. On a l'instinct avec cette carte-là qui nous parle de la force qui éveille et qui pousse à créer. Donc ça nous ramène vraiment à cette énergie de création de la première carte. On a aussi l'enthousiasme. L'enthousiasme que j'exprime valorise mes actions. Voilà, donc il y a une envie, une joie, une créativité qui revient. Je pense que ce solstice va vraiment beaucoup travailler sur les chakras du bas. La diplomatie. Et la diplomatie, c'est une énergie yang harmonisée, effectivement, puisque c'est une énergie qui vous permet d'être en sagesse, en écoute, en valorisation et en positionnement juste.
Voilà, il y a Vénus qui est très présente, hein, on l'a sur plusieurs cartes là. Pluton, Soleil, l'ombre sur la lumière. Je reconnais la force de la lumière et je l'exprime sans retenue. Voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ensuite, on a mes émotions profondes. Et le conflit. Je m'adapte à la nouvelle direction que la vie me propose. Ça va vous demander de l'adaptation. C'est sûr que quand on est en écoute de soi et qu'on repasse à l'action, eh ben, ça peut créer des petites tensions intérieures, un petit stress. Certains vont peut-être avoir voilà, des remontées avec les émotions profondes. On peut avoir des remontées émotionnelles assez importantes, plus ou moins suivant là où vous en êtes sur votre chemin d'éveil. Ça va dépendre de ce que vous avez à libérer, bien sûr. J'ouvre la porte à l'amour et au bien-être car je mérite d'être heureux avec la fantaisie. Voilà. Tout va dépendre où vous en êtes sur votre chemin, mais certains risquent d'être un petit peu dans le conflit du nouveau flot, du nouveau flux vers lequel on vous amène. Et il y aura peut-être des petites luttes intérieures encore. C'est possible. Voilà, ça va dépendre de où vous en êtes, mais ce qui est certain, c'est que cette énergie de responsabilité et de sagesse, de responsabilité vis-à-vis de vous-même, elle va vous pousser vraiment très fort à prendre des décisions qui seront vraiment bonnes pour vous et qui vont vous amener vers davantage de bonheur. Donc des choix risquent d'être à faire et certains vont être plus faciles que d'autres, mais ils vont être nécessaires. Ça, c'est certain. Et il y a vraiment une grande force, une guidance. Votre guidance, votre instinct va être exacerbé et va vraiment vous pousser très très fort à prendre certaines décisions. Alors, encore une fois, tout dépend de là où vous en êtes. Si vous êtes encore dans des luttes intérieures, eh ben, je vous le dis, ça risque de faire mal. Très certainement. Là, vous risquez d'épurer fortement par le corps ou par l'émotionnel. Si vous acceptez de lâcher prise et que vous ne luttez pas, que vous ne rentrez pas dans ce conflit intérieur et que vous vous laissez porter par le flot et le flux de la vie, sans lutter, sans écouter vos peurs et vos restrictions, vos croyances limitantes, bah là, ça sera beaucoup plus léger et on va avancer avec beaucoup d'enthousiasme. Donc encore une fois, peu importe la façon dont vous allez choisir d'avancer, en luttant ou en lâchant prise, mais vous n'aurez pas le choix. Vous n'aurez clairement pas le choix puisque c'est l'énergie qui va vous pousser vraiment à agir. Alors, on va quand même rentrer dans une période un peu particulière puisqu'on va avoir Mercure rétrograde. Donc ça sera peut-être pas le moment de passer à l'action directement là pendant la période des fêtes, mais commencez à imaginer, à projeter ce que vous allez mettre en place à partir de mi-janvier. Ça sera pas mal d'attendre un petit peu que Mercure cesse sa rétrogradation. Je vous encourage à aller lire des articles concernant cette rétrogradation de Mercure, qui est particulière parce qu'elle est accompagnée par Mars rétrograde. Donc ça freine un petit peu l'action, ça la ralentit, mais moi je pense que ça permet vraiment de rentrer dans des énergies de responsabilité, de sagesse, de diplomatie, sans être trop dans l'impulsion. Ça tempère en fait, hein, ça permet de tempérer les choix, les orientations, donc c'est plutôt pas mal. Voilà ce qu'on pouvait dire, hein. Je vais terminer avec des petits mantras. J'espère que cette guidance vous apporte de la lumière. C'est toujours le but de mes guidances. Allez, petit mantra pour terminer. Oui, donc là on a les deux chakras du bas. Je vous disais, je sens que les chakras du bas vont travailler. On a le chakra sacré et le chakra racine. Avec le chakra sacré, on a la carte numéro 37. Je vous l'approche, comme ça si vous voulez faire pause et capture d'écran, vous pourrez la relire tranquillement. Avec beaucoup d'empathie, je vis tous mes désirs avec bienveillance. La vie s'exprime dans toutes mes folies. C'est dans ce dessin plein de sagesse et de passion que j'apprends à ressentir cette magie de la vie. Ça résume plutôt bien les messages qu'on a eus précédemment qui mêlent effectivement désir, plaisir, passion et sagesse, bienveillance. Donc un équilibre, hein, vraiment entre le yin et le yang qui dansent bien ensemble et qui s'harmonisent.
Ensuite, on a une carte qui nous parle du chakra racine. Attendez, on voit mes doigts, ça fait un reflet. Voilà, je vous laisse observer. Au cœur de mon histoire, en conscience, je ressens l'impulsion de la vie. Je perçois les murmures de mes ancêtres. Cette présence à la terre, à ma lignée, me donne le courage d'avancer en toute liberté. Je peux ainsi écrire mon histoire. Donc là, on est vraiment dans un état de conscience totale. Je ne sais pas si vous entendez mon ventre qui fait du bruit, je suis désolée. Au niveau du transgénérationnel, il y a eu des prises de conscience ces derniers temps et cette fois-ci, on avance vraiment en pleine conscience et j'ai le courage d'avancer en toute liberté. Donc on vous dit bien que là, il y a des libérations assez importantes qui ont été faites et qu'on va pouvoir maintenant avancer, entamer un nouveau cycle avec davantage de lumière, d'éveil et de conscience sur nos origines, d'où on vient et où on souhaite aller. Voilà. Je vous envoie vraiment tout plein de lumière et je vous retrouve très très prochainement pour la vidéo de la nouvelle lune qui a lieu vendredi. D'ici là, je vous embrasse, je vous envoie plein de lumière. Prenez vraiment soin de vous et à très vite.